Pourquoi votre chien ne vous écoute pas? Vous appelez votre chien par son nom. Rien. Vous appelez à nouveau. Plus fort cette fois. Toujours rien. Peut-être un mouvement d'oreille. Peut-être un coup d'œil par-dessus l'épaule avant de reprendre ce qu'il faisait. Et chaque fois que cela arrive, la même pensée vous traverse l'esprit. Pourquoi ne veut-il pas m'écouter? Mais voici quelque chose que la plupart des propriétaires de chiens ne pensent jamais. Une fois que vous aurez vu ces 3 erreurs, vous ne pourrez pas les oublier. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment corriger chacune d'elles. Erreur 1. Le piège de la punition. Vous punissez votre chien quand il vient enfin vers vous. C'est la grande erreur. Et presque tous les propriétaires l'ont fait sans s'en rendre compte. Voici la scène. Votre chien court dans le parc, s'amusant comme jamais. Il est temps de partir. Vous appelez. Rien. Vous appelez à nouveau. Toujours rien. Vous commencez à vous diriger vers lui. Il vous évite. 10 minutes plus tard, il s'approche enfin et vous êtes frustré. Peut-être que vous saisissez son collier un peu trop fort. Peut-être que votre voix est tendue. Peut-être que vous dites quelque chose comme « Si vous aimez votre chien et que vous voulez vraiment le comprendre, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et rejoignez des milliers de propriétaires qui transforment leur relation avec leur chien chaque jour. Ne me fiche jamais plus comme ça. » Voici ce que votre chien a réellement appris à ce moment-là. Je devrais venir quand on m'appelle. Non. Ce que votre chien a appris, c'est venir vers cette personne termine le plaisir et apporte du stress. C'est tout. C'est la leçon. Et le cerveau de votre chien est incroyablement efficace pour établir cette connexion. La prochaine fois que vous appelez, votre chien se souviendra. La dernière fois que je suis allé vers eux, j'ai perdu ma liberté et j'ai été saisi. Donc, cette fois, je vais rester plus loin. 2. Le mot cassé. Vous avez rendu le mot de rappel sans sens. Pensez à ceci. Combien de fois par jour dites-vous le nom de votre chien? Ou dites-vous viens? Ou dites-vous viens ici? Probablement des dizaines. Et combien de ces fois votre chien doit-il réellement venir vers vous? Presque jamais. Vous dites son nom pendant que vous cuisinez. Vous dites viens quand vous voulez qu'il descende du canapé. Vous mentionnez son nom en conversation avec d'autres personnes, alors qu'il dort dans la pièce à côté. Voici ce que la plupart des propriétaires ne pensent jamais. Chaque fois que vous dites ce mot et qu'il ne se passe rien, rien de requis, rien ne suit, vous l'affaiblissez. Vous le rendez plus faible. Votre chien apprend que « viens » n'est que du bruit de fond. Cela ne signifie rien de particulier. Cela ne nécessite pas de réponse. C'est juste l'un des nombreux sons que son humain fait tout au long de la journée. Imaginez quelqu'un disant votre nom 50 fois par jour, mais ne vous parlant réellement que 2 fois. Après un moment, vous arrêteriez de tourner la tête à chaque fois. Ce n'est pas ignoré, c'est filtré. Et votre chien fait exactement la même chose. Voici la solution. Choisissez un mot de rappel, un seul, et protégez-le comme si c'était le mot le plus important que votre chien n'apprendra jamais. Car c'est le cas. Utilisez-le uniquement lorsque vous souhaitez que votre chien vienne vers vous. Pas pour autre chose. Pas pour le dîner. Pas pour quitter le lit. Pas en conversation occasionnelle. Chaque fois que vous utilisez ce mot, quelque chose de bon doit suivre. Chaque fois. Erreur 3. L'intérêt concurrent. Vous demandez à votre chien de vous choisir plutôt que de choisir quelque chose de plus intéressant et vous ne l'avez pas encore mérité. C'est souvent le point le plus difficile à admettre. Mais il reste essentiel. Votre chien renifle un arbre. Un autre chien est de l'autre côté du champ. Un écureuil vient de monter une clôture. Et vous êtes là à dire « viens ». Du point de vue de votre chien, vous lui demandez d'abandonner le moment le plus intéressant de toute sa journée. Pourquoi? Pour vous tenir debout à côté. Pour rentrer à la maison? Pour vous asseoir en laisse? Le rappel est une compétition. Et la plupart du temps, les propriétaires n'offrent rien qui rivalise avec ce que leur chien a devant lui. Vous ne quitteriez pas une excellente conversation pour aller vous tenir dans un couloir calme sans raison, ni votre chien. Ce n'est pas que les friandises soient meilleures que de renifler. C'est de la relation. Les chiens reviennent vers les gens qui en valent la peine, les gens qui sont amusants, les gens qui sont imprévisibles de la meilleure façon. Les gens qui rendent l'espace autour d'eux plus intéressant que l'arbre, le chien ou l'écureuil. Voici la solution. Devenez la chose la plus intéressante du monde pour votre chien quand c'est important. Courez dans l'autre direction. La plupart des chiens ne peuvent pas résister à une poursuite. Accroupissez-vous, c'est irrésistible. Faites un son aigu et excité. Quelque chose que votre chien n'a jamais entendu de votre part.
Soyez ludique. Soyez étrange. Soyez quelqu'un vers qui votre chien veut revenir. Et entraînez-vous quand rien ne rivalise pour leur attention. Entraînez-vous dans votre salon, votre jardin, puis le parc est tranquille. Construisez le muscle avant d'en avoir besoin. Parce que si la première fois où vous avez vraiment besoin que votre chien vienne, c'est quand une voiture arrive, vous avez déjà perdu. Le rappel n'est pas une commande, c'est une relation. Et comme toute relation, elle doit être construite avant d'être testée.